très important, c'est que nous les humains, nous sommes beaucoup plus marqués par la négativité. Notre cerveau est attiré aussi par la négativité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, imaginons, je donne un exemple très simple, très souvent, c'est que, imaginez que l'un d'entre vous fasse une conférence ou une présentation au boulot, et avec la conférence, il explique des choses, Maintenant, il y a 20 personnes qui sont présentes. Maintenant, on va voir que la présentation était ce qu'elle était. À la fin, 18 ou 19 personnes vous disent vraiment c'était super, merci, bravo, tu as fait un bon boulot. Et une personne ou deux vont te dire ça c'était de la merde, c'est quoi ça? On sait tout ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est rien du tout tout ça. Qu'est-ce que tu nous as fait perdre notre temps? Une personne. Hein? Maintenant, en roulant, en allant chez nous le soir, à quoi on va penser? Est-ce qu'on va penser aux 19 qui ont dit c'était super ou là on va penser à dire que la personne qui nous a blessés? On va penser réellement à la personne qui nous a dit du mal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il est attiré, il s'ancre, il s'attelle à la négativité. Quelqu'un me dit quelque chose de mal, je vais oublier les 98% qui m'ont dit du bien. Donc, maintenant, encore une fois, tout ça, pourquoi on le dit? Pour que l'humain, moi, en tant qu'humain, je dois être conscient de moi-même. Je dois être conscient de mes émotions. Conscient que je ne suis pas rationnel. Ah oui, il y a 19 personnes qui me disent, je fais avec les 1. Donc, je dois me brasser. D'accord? Donc, maintenant, quand on comprend ça, on va aussi comprendre que, imaginez, je vous dis, quelqu'un vient dans votre boulot et vous insulte. Il t'a insulté, tu vas te rappeler de cette insulte, la mort. Alors que tu vas oublier tous les autres clients qui sont venus, qui n'ont rien dit, qui ont été sympathiques, ou là, qui t'ont dit un truc gentil, un truc. Donc, ils vont s'estomper vite. Mais celui qui t'a blessé, tu vas le garder jusqu'à la fin de tes jours. C'est pour ça qu'on a des enfants qui deviennent des criminels parce qu'ils ont eu une mauvaise enfance. Ça reste ancré en nous. Donc, nous, on n'arrive pas à oublier la négativité. D'accord? Aussi, il y a un autre truc qui nous prouve que nous sommes attirés, très attirés par la négativité, c'est que nous les humains, on aime parler des choses mauvaises. Par exemple, je donne un exemple très souvent, on ne parle jamais de tous les avions qui atterrissent. On ne parle que de l'avion qui s'est écrasé. Et on en parlera pendant tout le temps. C'est-à-dire, on ne va jamais parler des belles choses qui se sont passées dans nos vacances. Voilà, on va parler que des catastrophes, qu'on nous a volé ça, ou là qu'on a perdu ça, ou les shahaja. Donc, on va en parler, mais beaucoup plus, on est attiré par les problèmes. Donc, quand il y a un truc de Covid-19, ou là de, je ne sais pas quoi, le réchauffement climatique, ou la shahaja, on adore en parler, et on en parle, et on en parle, et on en parle, et on en parle, et ça devient encore plus vrai que d'autres choses qui sont peut-être plus importantes dans nos vies. À nous. D'accord? Donc, Charlie Hebdo, quand ils ont eu le problème, on en a parlé pendant très longtemps et ils vendaient, je ne sais pas quoi, 3000 publications par semaine, là, par mois. Et ils en ont vendu 3 millions parce que la négativité, elle attire. Si tu veux vendre un journal, tu as intérêt à parler d'un scandale. Chez Hajaf, le ministère, ils l'ont attrapé, couché avec une femme dans je sais pas quoi, dans les toilettes ou les ça c'est un truc qui va être viral, tout le monde va en parler. Donc c'est comme ça, l'humain est attiré par la négativité. Donc on ne parle pas des avions qui atterrissent, on parle de ceux qui se sont écrasés. On va aussi, quand on parle de la vie, et quand on va parler de notre boulot, on va peut-être parler d'un collègue. Très souvent, j'ai des gens qui me disent « Afti, avec mon boss, c'est un salaud, ou là, le mec qui travaille avec moi, il m'a dit, ou là… » On pense qu'à cette personne qui est mauvaise, on est attiré par cette personne qui travaille avec nous, qui est msmouma, qui est méchante, qui je sais pas quoi. Mais on oublie tous les autres bonnes gens qui nous entourent et qui font du beau travail, qui sont sympathiques, etc. Donc quand on va parler de ceux qui nous embêtent seulement. Alors que justement, comme on explique très souvent dans ces formations, la négativité ou plutôt le stress et la misère sont un choix.
Moi, j'ai un tas de belles choses dans ma vie, mais je vais oublier tout ce que j'ai de bien, je vais me concentrer sur ce collègue qui m'embête. Et c'est de ça que je vais parler. Je vais appeler ma soeur, je vais appeler ma mère, je vais appeler ma grand-mère, je vais parler à mon collègue, je vais m'asseoir au café, je vais en parler. Alors que j'ai mes enfants, j'ai les vacances, j'ai ma santé, j'ai je ne sais pas quoi, les projets que j'ai personnels et professionnels. Non, on va oublier la beauté de nos enfants, leur bonheur, tout ça, et on va parler de stress. Donc, il faut savoir que le stress est un choix. Donc, si tu as, la personne, elle t'apporte du stress, c'est comme si tu la regardes comme ça. Maintenant, on va faire comme ça. On va changer d'angle. On va voir autre chose. D'accord? Comme je dis toujours aux gens, écoutez, à Casablanca, il y a de la pollution, il y a de la circulation, il y a de la prostitution, il y a du vol, il y a de l'arnaque, il y a de la saleté dans les rues. Mais il y a aussi il y a la plage, il y a le beau soleil, il y a de belles constructions, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités, beaucoup de jolies femmes, beaucoup de belles voitures, donc il y a ça et ça. Pourquoi moi je vais me concentrer sur les choses dégueulasses? Elles sont là, la planète n'est pas entièrement belle. Donc à nous de savoir que c'est moi qui me focalise sur ce qui me ramène de la tristesse. Moi je vais me focaliser, changer de vision et me focaliser sur ce qui m'amène du bonheur. C'est-à-dire ma musique personnellement, mes activités, ma fille, et voilà, ça c'est des choses qui m'apportent du bonheur. C'est de ça que je vais parler, c'est sur ça que je vais me concentrer, le futur de ma fille, etc. Donc chacun de nous doit se remettre en question et arrêter de propager la négativité et d'y penser et d'en parler là. Il t'arrive un petit problème, je dis n'importe quoi, un accrochage avec un collègue. L'accrochage a pris 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes, mais tu vas en parler toute la journée et le lendemain et le surlendemain. Donc ces 10 secondes se sont transformées en 48 heures. Donc c'est rien, alors que si tu avais changé de vision, tu aurais été sur un autre plan et tu aurais pensé à autre chose. Donc arrêtons et remettons-nous en question, arrêtons de propager le hadra. Quand on se rencontre entre familles, on parle de problèmes. On a plus plaisir à parler de quelqu'un qui a divorcé, qui a abandonné ses enfants, plutôt que celui qui je sais pas quoi, qui s'est marié ou là qui est allé en vacances avec sa femme. Donc chaque fois qu'il y a un truc négatif, on aime l'entendre et on aime en parler. Peut-être qu'on se sent supérieur, on se dit, ah, au moins moi, je n'ai pas quitté mes enfants. Oui, moi j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça. Donc c'est peut-être ce genre de réflexe, mais maintenant pour être heureux, comme je dis toujours, être heureux commence par la décision. Donc ça veut dire quoi? Je veux être heureux, je dois décider que je veux être heureux. Donc je vais commencer à éviter les choses problématiques et me rapprocher des choses qui m'apportent du bonheur. Donc il va falloir faire un tri. D'accord? On a dit qu'en comprenant cette négativité, en la comprenant, on réalise qu'elle n'est pas réelle. D'accord? On réalise que réel, je suis attiré. C'est moi la vie, c'est comme j'explique toujours, la vie c'est comme YouTube. YouTube, je dis n'importe quoi, tu aimes les chevaux, tu fais des trucs sur les chevaux, tu cliques sur les chevaux, donc tout ton YouTube, quand tu l'ouvres, tu ne vois que des chevaux. Tu as l'impression qu'il n'y a que des chevaux. Dans YouTube, il n'y a que chevaux. En fait, fait le khiyata, fait les astronautes, fait les écrivains, fait l'électronique, fait toute la planète. Mais toi, tes recommandations sont toujours celles sur lesquelles tu as cliqué. Et donc, toi, sur quoi tu cliques quand tu parles de Frais, quand tu parles de Covid-19, quand tu parles de crise, quand tu parles de Tharg, quand tu parles de tout ça, tu parles de ça, donc tu attires ça. Les gens te reparlent de ça. Donc, ton cerveau, il n'emmagasine que des choses négatives. Et donc, ça devient l'étendue de tes pensées. Que le Frais, que c'est là. Alors que s'il est qui est ambitieux, qui ne voit pas les choses de cet angle et qui est actif et qui fait beaucoup de choses chez lui, il va te donner une autre pensée. Tu vas commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir avec le Frais. Elles ont à voir avec l'activité, avec le succès, avec la réussite, avec ton évolution. Donc maintenant, tout ça est lié à cette pandémie. Cette pandémie, elle est là. D'accord? En anglais, on dit « it is what it is ». Les choses sont ce qu'elles sont. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais نقولها ونعاودها ونبقى نتفرج في chacun qui est mort, chaque catastrophe? Ou là, je réalise que de toute façon, je n'ai pas la réponse plus tard et que ça va passer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des choses pour sortir de cette dynamique et pour que quand cette pandémie est finie, je vais avoir avancé.
le sport, ou une langue, ou des tableaux que je devais faire pour le boulot, j'aurais au moins avancé. Et chaque fois que tu t'attribes chez Haja, tu commences à oublier la négativité.